Amen. Hazako. Avec demain, Be'azat Hashem. Demain matin, c'est le début des Slachot. Alors, Maran, le Shulchan Aruch, il ramène dans Siman Tav Kuf Aleph. C'est un If Aleph que les Sfaradim ont l'habitude de commencer les Slachot à partir du mois de Elul. Mais il faut savoir qu'en réalité, ce minag ne fait pas consensus parmi les Sfaradim eux-mêmes. Puisque le Rambam ramène que le minag, chez lui en Égypte, c'était de faire les Slachot à partir de Rosh Hashanah. Le Ran ramène que le minag à Barcelone, c'était de faire les Slachot à partir du 25 Elul, à peu près ce que font les Ashkenazim aujourd'hui. Et il explique d'ailleurs, il dit que le Smach Hasla, c'est-à-dire l'appui à ce minag, c'est le fait qu'il pense comme Rabbi Eliezer que le monde a été créé donc en Tishri. Et quand on dit que le monde a été créé en Tishri, ça veut dire qu'Adam Arishon a été créé le premier Tishri, ce qui veut dire que le monde a démarré à partir du 25. C'est pour ça que c'est sur ça que se repose le minag de démarrer les Tachanonim d'après le Ran à Barcelone à partir du 25 Elul. Mais il dit d'après Rabbi Yoshua qui lui pense que le monde a été créé en Nissan, alors il n'y a pas lieu de tenir ce minag. Vous voyez qu'en réalité chez les Rishonim, ça ne fait pas consensus. On voit bien que même chez les Espagnols, les Sfaradim, à Barcelone, il n'y avait pas. Le Ran il ramène que dans d'autres villes d'ailleurs, à Saragosse je crois, là-bas il faisait depuis Rosh Chodesh Elul. Donc vous voyez que même en Espagne c'était quelque chose qui était assez divisé. Alors Maran lui à Shulchan Aruch, il ne se casse pas la tête. Il dit le minag c'est de se lever donc à partir du premier Elul et de faire les Slachot. Ça c'est ce que ramène Maran à Shulchan Aruch. Mais non, il a choisi d'être possède comme ça, bien que, encore une fois, dans les Rishonim, c'est pas clairement mentionné comme ça. Si on regarde le Rif, le Roche, le Rambam, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a une question un jour qu'on a posée à Rabbi Ovadia, hein. Les gens qui par exemple étudient toute la journée. Alors aujourd'hui, la vérité, mettre les Slachot aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avant, il y avait un seul minyan de Slachot dans toute la ville. C'était la même heure. À savoir 4h du matin, 5h du matin. Je parlais avant quand j'étais en Afrique du Nord par exemple. Même aujourd'hui à Yerushalayim, tu vois, Yerushalayim en général, c'est 5h. Allez, 4h30, 5h. Tu auras du mal à trouver un petit peu plus tard. Sauf dans les choules un petit peu toutes nouvelles, de France et tout ça. Mais en général, vous allez avoir du mal à trouver plus tard. Donc ils ont posé la question à Rabbi Ovadia, un homme qui étudie toute la journée. Le fait maintenant de se lever au Slachot, ça va impacter forcément son limoud. Est-ce que cette personne se doit de se lever au Slachot, sachant que c'est le mois de Elul, le mois de la Tchouva, et que ça va impacter son limoud. Alors justement, sur ça, le Rabbi Ovadia se repose en disant, puisque même dans les Rishonim, ça ne fait pas consensus, que même chez les Rishonim espagnols, on ne parle même pas des Ashkenazim, puisque les Ashkenazim, ça fait plutôt consensus qu'ils démarrent une semaine avant. Mais même chez les Sfaradim, même chez les Rishonim et Sfaradim, ça ne fait pas consensus. Donc pour lui, alors on va dire, il dit à un Talmid Chacham, vraiment, ça va impacter son étude, il n'a pas à se lever et faire les Slachot avec tout le monde. Ça ressemble un peu à ce que dit la Gemara au sujet de Rav Shechet. Si vous vous rappelez Rav Shechet, vous savez qu'il a interdit de démarrer à parler de Halacha dès que le Sefer Torah est sorti. Dès qu'on sort le Sefer Torah pour lire le Sefer Torah, assourd de commencer à parler de d'Ivrei Torah, interdit. Tout le monde doit être concentré sur quoi? Sur la Torah, sur la Kriyat Torah. C'est une halakha qui a droit. Alors tout le monde est marché, Tosfot il pose la question, là ça c'est une halakha qui a ramené en Samachot. Tosfot il pose la question, il dit, pourtant il y a une Gemara qui dit que Rav Shechet, lorsqu'on sortait le Sefer Torah et qu'on commençait à lire la paracha, Rav Shechet il étudiait et il disait, vous faites ce que vous avez à faire et moi je fais ce que j'ai à faire. Ça la Gemara dit. Et de Tosfot de répondre, de dire non, Rav Shechet, Sha'ane Rav Shechet, c'est différent, Rav Shechet que Torato Manout. La Torah c'était sa Manout. C'est-à-dire quoi la Torah c'est sa Manout? La Torah c'était son travail. Le Roche explique dans Maschat Baba entre 4 Vav et Krishon. Il explique le Roche que c'est quoi Torato ou Manouto? C'est pas forcément un homme qui étudie toute la journée. Torato ou Manouto, c'est celui qui étudie dès qu'il a un moment de libre. Donc vous avez des fois un commerçant qui peut être Torato ou Manouto. Alors par exemple, dès qu'il n'a pas de client dans son magasin, il ouvre un livre pour étudier, c'est Nikra Torato ou Manouto. C'est pas forcément l'image qu'on a de Torato, celui qui est Steigen dans le Beta Midrash et il pense que. Pas forcément ça Torato ou Manouto. Torato ou Manouto, c'est celui qui consacre le seul temps qu'il a à la Torah. Après, s'il n'a pas ce temps-là, c'est le business. Le business aussi, c'est mitzvah. D'amener la parnassa, c'est une mitzvah. Maintenant, la même chose ici, on va dire un homme qui étudie toute la journée. Lui aussi, il n'a pas forcément cette obligation de venir et de se mêler à votre cibourg pour faire les slachot. Vous faites ce que vous avez à faire, et le Talmid Chacham il dit, moi je fais ce que j'ai à faire, autrement dit, l'étude de la Torah. Maintenant,
avec ce genre de raisonnement, vous comprenez qu'on atteint une certaine limite. Pourquoi? Parce que, très bien, ça c'est vrai pour le mois de Elul, mais maintenant quoi, tu vas dire ça même, quoi, tu vois, même la veille de Kippour, tu vas dire ça. Ah, la veille de Kippour, tu vas dire au bonhomme, c'est pas la peine de te lever et faire les slihot. Mais c'est la veille de Kippour, quoi. Parce que, il y a un temps pour tout, vous êtes d'accord avec moi? Le Khida, il écrit ça exactement dans le Birkei Yosef, Raphaël Yosef David Azoulay. Il écrit dans son Birkei Yosef que le minag, c'est justement que les Talmidei Chachamim se lèvent et fassent les slihot avec le tzibur. Alors que c'est des gens qui, toute la journée, toute l'année, ils travaillent. sont là, étudient, à rédiger leurs livres. Il dit le Khida, hein, ces gens doivent s'associer au tzibur lorsqu'il s'agit de faire les slihot. Pourquoi? Parce que, alors il y a plusieurs raisons. Premièrement, et ça c'est un grand principe qui est peut-être fondamental, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour l'étude et il y a un temps pour la tfila. Et les gens qui étudient, lorsque c'est le moment de la tfila, hein, ils sont à côté de la plaque. Vous comprenez, ils ne sont pas du tout dans ce que veut à cause du jour. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour prier. Donc l'arrivée par exemple le jour de Rosh Hashanah, est-ce que ça va te venir à l'esprit, le moment de la tfila de Rosh Hashanah, de fermer le mahzor et de dire moi j'étudie, ça vaut mieux Talmud Torah, Kedeget Kula, comme a dit la Mishnah dans le Srat Pea, la première Mishnah dans le Srat Pea, Talmud Torah, Kedeget Kula. Alors moi viens, on ferme le mahzor, on étudie la Torah, c'est Talmud Torah, Kedeget Kula. Tu vois, mec, personne ne fait ça. Même le Gadol Ador, il fait pas ça. Là-bas, Yesh Zman la tfila, Yesh Zman la. La Talmud. Il y a un temps pour la tfila, il y a un temps pour. Et ce que peut faire l'un dans ce temps-là ne le fait pas l'autre dans ce temps qui a été imparti. C'est pour ça que Frida il dit si un homme, il ne peut pas se lever. Alors, même si c'est un Talmid Chacham et qu'il étudie tard toute la nuit, il est là à étudier toute la nuit, alors au moins, Aseret Yemetchouva, qui se lève avec le Tzibour et qui fasse la tfila avec le Tzibour. D'autant plus que c'est grâce à des gens comme lui qui comprennent au moins ce qu'ils disent, parce que la majorité des gens dans les Shtahod, la seule chose qu'ils comprennent c'est l'air, et encore, pas forcément. Mais celui qui comprend au moins ce qu'il dit, c'est ça le Ikar, au moins il sait ce qu'il dit, et grâce à ça, la tfila elle peut être mitkabelée. La même chose, on a ce même Nidon, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jour de Rosh Hashanah. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire des Teilim. Combien de fois on fait le Teilim? 2 fois le Teilim chaque jour. Pourquoi? Parce que Gematria, Kaper. Ouais, Kaper ça fait 300. Le Teilim on a 150, 150 fois 2, 300. On a l'habitude de faire en Hashanah 2 fois le Teilim, Gematria Kaper. Il y en a qui vont dire, le Rav Shlomo Kimhi, dans son livre de Shlomo, il est posé avec la halakha, qu'un homme, même s'il est Talmid Chacham, et qu'on a institué par exemple de faire Teilim et Tzibour, il se doit de venir et faire Teilim. Pourtant lui il peut dire attends, moi je vais faire Teilim alors que je peux étudier des choses qui sont beaucoup plus profondes. Plus intéressant. La majorité des gens qui font Teilim, c'est quoi? Ils lisent, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que le Teilim, c'est l'hébreu qui est très compliqué, c'est pas facile. Et même dans cet hébreu, même quand tu le comprends, en réalité, il y a une intention derrière. Bon, le Teilim, c'est pas facile. Donc la majorité des fois, on lit, je m'inclus dedans bien évidemment, on lit, on comprend rien à ce qu'on lit. On se dit, bon, c'est une tzigoula, mais finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Alors, il y en a qui sont tentés de dire, le jour de Rosh Hashanah, à quoi c'est ça que je fasse Teilim? Oh, moi, j'étudie la Torah, je dis ce que j'ai l'habitude d'étudier. Ouais. Et ben, dans ce cas-là, il y a Rav Shlomo Kimchi, c'est pour ça que il est posé avec la halakha, à Rosh Hashanah, si par exemple on a le minag de faire les Teilim dans la communauté, cette personne se doit d'arrêter son limud de Torah pour faire le Teilim. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est Mesougal. Il y a une ségoula justement, il nous faut cette Rahmanou. Et avec tout le limud de Torah que tu peux ramener, ça équivaut pas en termes de Rahmanou le Teilim que tu vas faire avec la communauté. Vous voyez, chaque temps. Alors on va dire, il est collègue sur ça. On va dire, il dit, il y a une différence fondamentale. Parce que le Khida il ramène qu'il y a des gens qui, le jour de Kippour, pas pendant la tfila, mais pendant les piyoutim qui est dans la tfila de Kippour. Il y a plein de piyoutim dans la tfila. Il y a des hachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de chanter les piyoutim avec le Kahal, et c'est Ousmane. Alors ils prenaient un livre de Torah, et ils étudiaient la Torah. Khida il dit ça, c'est absurde de faire ça. C'est absurde. Parce que Yom Kippour, c'est pas un moment où tu dois étudier, c'est un moment où tu dois prier. Et tu dois utiliser toutes les formes de prière, le piout, le chant. En tout cas, tu dois étudier. Tu dois prier. Alors, Rav Ovadia, il dit, ça c'est vrai que lorsque le chant il a été incorporé dans la tfila. Et donc il fait partie intégrante de la tfila. Comme par exemple les slichot, prenez les slichot. Avant il te dit, ça sert à rien de répéter 2 fois Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimloch, ou Adenu. Là, les gens ils disent Adenu, et ensuite le Kahal il répond Adenu. Et encore Adenu. Ah, pourquoi 2 fois? Ah, mais on perd du temps.
Ouais, il y a des synagogues où j'ai vu ça, maintenant ils répètent plus maintenant, tellement ils veulent aller vite. Voilà, ils répètent plus, ils disent pourquoi on va perdre du temps? En réalité, tout ça, ça a rien de quoi? De Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit, Chita, ces gens, ils se doivent de fermer leurs livres et de faire les slichot avec le Kahan. Ils doivent fermer leurs livres. Et dire à Obadiah, ça c'est vrai qu'à Kippour, où le chant, où les slichot font partie intégrante de la tefila. Mais maintenant, Rosh Hashanah, les Teilim. Est-ce que ça fait partie intégrante de la tefila? Non, Teilim, c'est un sidér à part. Donc il dit, on va dire non, quand c'est un sidér à part, la personne elle peut étudier, si elle considère que l'étude c'est quelque chose qui lui amène plus, il doit étudier. Vous voyez? Il y a cette même marloquette. Moi, je suis lié, Maskana Demit, il est conséquent au dire qu'un homme qui étudie toute la journée, eh ben, il se doit de continuer son étude et pas forcément de se lever pendant tout le mois de Elul. Par contre, en revanche, à partir de Rosh Hashanah, alors il se doit de se lever avec tout le monde. Il a un néo-dati, je pense pour conclure, dire qu'une personne qui est par exemple employée chez un patron, et que cette personne-là ressent une certaine fatigue lorsqu'elle se lève au slichot et donc un manque de productivité. Et donc de facto, c'est du vol pour le patron. Nirali qui ne doit pas se lever au slichot. Un néo-dati, il ne doit pas se lever au slichot parce que c'est mitzvah, avera. Vous voyez, il est en train de voler à son patron. Et pourquoi il vole? Pour faire une mitzvah. Mais non, c'est mitzvah, avera. C'est-à-dire, il est un néo-dati. Si déjà, pour éviter que la personne elle fasse du bitul Torah ou elle étudie moins, alors on t'a dit qu'il ne doit pas se lever au slichot. Nirali kol sheken. Si c'est pour ne pas voler à son patron, kol sheken, qu'il ne faut pas se lever au slichot. Il peut faire jusqu'à Mikra, seul, il peut faire entre midi et deux. Par exemple, s'il veut rattraper, quoi qu'il en soit, sachez que le plus important entre les slichot et le tikkun hatzot, celui qui a la possibilité de faire un ou l'un ou l'autre, vadaï, le plus important c'est le tikkun hatzot. Ça c'est pas choud. Donc c'est toujours mieux de faire tikkun hatzot que de faire les slichot. Et ça marche pour les études comme ça. C'est-à-dire pour ceux qui sont à l'école, c'est-à-dire ils avoir des mauvaises notes, s'ils sont fatigués. Non, ça, je vais vous dire qu'après, après, oui, il faut voir. On est qu'en septembre, à quelle mesure ils sont fatigués. En général, maintenant, franchement, dans les écoles, ils arrangent les horaires. Et bon, franchement, il y a des minanim à toutes les heures aujourd'hui. J'ai même fait un minad de slichot à 9h30.